Justement, on retrouve Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. Ce changement de date de célébration de la Révolution marque-t-il la volonté du président Kais Saied d'en finir avec le régime parlementaire de ces dernières années ? Alors c'est vrai que le président Kais Saied s'inscrit dans une rupture, il ne s'en cache pas, cela fait partie du projet politique porté par lui et ses soutiens. Kais Saied en fait dit vouloir finalement restaurer un peu le processus révolutionnaire qui avait commencé selon lui avec le 17 décembre et non pas avec la chute de Ben Ali le 14 janvier. Il dit vouloir aussi répondre aux aspirations des Tunisiens, d'où ses répétitions dans ses phrases du peuple veut, son slogan principal, et de la souveraineté du peuple mise en avant. C'est aussi pourquoi il a proposé cette consultation nationale à partir de janvier jusqu'à mars pour en fait réformer la Constitution et proposer des mesures législatives nouvelles via un référendum cet été. Donc on est clairement dans une politique de rupture symbolique mais aussi historique puisque certains l'accusent au final de réécrire l'histoire en changeant la date anniversaire de la Révolution. Et cette décision divise-t-elle les Tunisiens ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle divise les Tunisiens, surtout parce qu'elle s'accompagne de procédures et de mesures, comme vous l'avez dit, depuis lundi, de prolonger l'état d'exception, de prolonger le gel du Parlement, de réformer le système politique. Donc, les détracteurs de Kais Saied l'accusent en fait, sous couvert de ce changement dont il parle, de finalement mener à bien un projet politique avec une tentation vers un pouvoir unipersonnel. Ses soutiens, eux, parlent en fait concrètement de la réalisation des objectifs de la Révolution et des aspirations du peuple. Donc on peut voir qu'en fait c'est dans sa globalité le projet politique actuel qui divise les Tunisiens. Merci beaucoup Lilia Blaise pour votre analyse. Merci à vous.